Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut passer que par l'éveil des consciences des jeunes africains et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. C'est pourquoi à travers cette chaîne, nous donnons le plus possible les conseils, les meilleurs conseils à la jeunesse africaine pour prendre sa vie en main, pour prendre ses responsabilités et redonner les couleurs à ce continent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous appréciez les vidéos de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour les meilleurs contenus à l'avenir, à partager nos liens, nos vidéos avec votre entourage et à tous ceux dont vous pensez que cela pourrait être utile. Alors aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie du résumé du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Et Timothy Ferriss, son livre La semaine de 4 heures a été vendu pour rappel à plus de 2 millions d'exemplaires et est resté pendant au moins 4 ans dans le top 10 des best-sellers du New York Times. Et pour résumer, Timothy Ferriss, dans son livre, en fait, il fait juste la différence entre les anciens riches et les nouveaux riches. Et il est l'auteur en fait de ce qu'il appelle le lifestyle design. Pour lui, les anciens riches, c'est ceux qui travaillaient pendant 40 ans et qui à 65 ans prenaient leur retraite pour profiter de leur vie. Et les nouveaux riches, c'est ceux qui disent que moi, je ne suis pas prêt à travailler pendant 40 ans pour profiter quand je suis vieux de mon argent. Et je préfère trouver un moyen de travailler bien plus tôt et de profiter bien plus tôt de ma richesse. Et il dit, pour faire ça, pour être un nouveau riche, il y a 4 étapes d'abord à suivre qu'il a décrit dans son livre. La première étape, donc les 4 étapes, c'est ce qu'on appelle le deal. La première étape, c'est la définition. La deuxième, c'est l'élimination. La troisième, c'est l'automatisation. Et la quatrième, c'est la liberté. Donc, la définition, c'est ce qu'on a vu hier, c'est de redéfinir le temps. Donc, la notion du temps par rapport, déjà de définir son rêve. Si vous rêvez de quelque chose, il faut savoir quel est votre rêve. Ensuite, il faut savoir, définir la notion, faire la différence entre la notion de revenu relatif et de revenu absolu. Et aujourd'hui, comprendre que tout ce qui vous fait peur, en réalité, c'est ce que vous devez faire et c'est ce qui vous permet de passer à l'action, enfin, qui vous permet de réaliser que si vous voulez réussir, vous devez passer à l'action. Donc, si vous avez peur de certaines choses, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de faire ci, de faire ça, ce dont vous avez peur, c'est ce dont vous avez le plus besoin de faire. Et il dit que la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est d'abord que ceux qui réussissent agissent pour réaliser leurs rêves, alors que ceux qui ne réussissent pas, justement, ne veulent pas agir pour réaliser leurs rêves. Donc, c'est la première étape, définir votre rêve, comprendre que vous pouvez réduire plus de temps de travail et surtout que tout ce dont vous avez peur, vous pouvez en réalité l'affronter pour justement réussir. Donc, l'étape numéro 2, c'est l'élimination. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, je vous recommande d'aller la regarder. J'ai assez détaillé la définition avec des exemples assez intéressants. Et donc, pour l'étape 2, aujourd'hui, c'est l'élimination. L'élimination, une citation de Saint-Exupéry résume bien le chapitre de l'élimination dans le livre de Timothy Ferriss. C'est que tout ce qui est la perfection, ce n'est pas de n'avoir rien à ajouter, mais c'est plutôt de n'avoir rien à retrancher. La perfection, c'est de n'avoir rien, c'est de ne pas avoir rien à rajouter, mais c'est plutôt de n'avoir rien à retirer. Donc, Tim Ferriss, par l'élimination, veut nous amener à réduire, à regarder, analyser autour de nous, dans notre activité, dans notre vie, toutes les tâches que nous faisons et à éliminer celles qui nous font perdre trop de temps pour nous concentrer sur celles qui sont importantes. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de vous faire gagner avec ce livre-là en productivité. Arriver à faire en 4 heures ce que vous faites en 40 heures. Donc, pour faire ça, il donne premier conseil, premier principe qu'il demande d'appliquer, c'est le principe de Pareto. Donc, le principe de Pareto ou la loi de la puissance, qui dit que 80% des résultats sont générés seulement que par 20% des causes. Quand vous appliquez cette loi 80-20 systématiquement dans votre vie, vous allez remarquer qu'il y a 80% de vos activités qui ne génèrent, en fait, 20% de vos activités qui génèrent 80% de vos revenus et 80% de vos activités qui ne vous génèrent que les 20% restants.
Il dit, lui, dans le cadre de son activité, la première entreprise qu'il a lancée, c'était une entreprise de commercialisation de produits alimentaires. Et il dit qu'à un moment donné, il travaillait presque 60 heures par semaine. Et que quand il a découvert la loi de Pareto, il a simplement analysé son portefeuille client. Il a regardé dans son portefeuille client les 20% de ses clients qui lui rapportent 80% de son revenu. Et il les a sortis de l'ensemble de son portefeuille. Donc, il s'est libéré des 80% des clients qui ne lui généraient que 20% de son revenu pour se donner plus de temps. Du coup, il a gagné 40 heures de travail en moins. Il s'est libéré, certes, il a diminué son revenu de 20%, mais il s'est concentré sur les 20% qui lui génèrent 80% de revenus. Première loi à appliquer, la loi de Pareto. Faites l'exercice à votre niveau et vous allez trouver que vous pouvez gagner énormément de temps si vous acceptez de diminuer un peu de votre argent pour être plus efficace. C'est le pragmatisme. Deuxième principe, la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit qu'une tâche grossira proportionnellement au temps qui lui est alloué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si on vous donne 24 heures pour faire un travail, vous prendrez autant de temps pour faire le travail que si on vous donne 3 semaines pour faire le même travail. Si on vous donne 24 heures pour faire un travail, et qu'on vous dit de le faire, le temps que vous prendrez sera de 24 heures. Mais si par contre on vous donnait 3 semaines pour faire le même travail, le temps que vous prendrez pour faire ce même travail sera de 3 semaines. Qu'en réalité, il faut réaliser que quand on se donne trop de temps pour faire les choses, on perd du temps justement. Et que le meilleur moyen d'être efficace et d'être productif, c'est justement d'avoir des délais, des deadlines et des deadlines très courtes. Si vous savez que vous pouvez faire 24 heures pour faire le travail, ne vous donnez pas 3 semaines pour le faire, donnez-vous 24 heures, tout simplement. Comme ça vous fait gagner du temps. Donc, le plus vite vous faites les tâches, même si vous les faites bien, même le plus vous avez des deadlines, le plus vous gagnez du temps, vous économisez du temps. Vous économisez du temps. Ça ne sert à rien de vous donner 2 semaines, 3 semaines pour faire des choses que vous pouvez faire en une journée, 2 journées. Donc, si vous donnez plus de temps, la tâche aussi prendra autant de temps à être réalisée. Alors que votre objectif, encore une fois, c'est de gagner en productivité. Passer de 40 heures de travail par semaine à 4 heures de travail par semaine. 40 heures à 4 heures, ça reste un challenge élevé. Mais quand même, c'est possible, pas forcément de 40 à 4 heures, mais vous pouvez déjà réduire de 40 à 30, ensuite de 30 à 20, ensuite de 20 à 10 et ainsi de suite. Le troisième principe, c'est qu'il propose pour justement gagner en productivité, c'est la diète de l'information. Tim Ferriss dit qu'il ne regarde jamais la télé, il ne regarde jamais les journaux, il ne regarde jamais les informations, il ne lit jamais les journaux. Il dit tout ce qu'il y a dans la presse, à la télé, les journaux télévisés, toutes les informations qu'il y a à la télé, elles ne sont pas pertinentes, elles sont non importantes pour votre vie et qu'en général, si quelque chose doit se passe dans la vie et que vous qui ne regardiez pas la télé, vous n'êtes pas au courant, vous serez forcément au courant par un de vos amis ou autour de vous. Parce qu'il y a toujours des gens qui regardent la télé à votre place. Donc, toute information que vous pouvez avoir à la télé, vous n'avez pas besoin de regarder la télé pour l'avoir. Il suffit juste simplement que vous ayez des amis, une famille, ils vont se charger de vous donner les informations qu'il y a au journal à votre place. Et donc, au lieu de perdre votre temps à regarder la télé, les journaux et à lire les informations, il vaut mieux concentrer le reste du temps que ça vous permet d'économiser à faire des choses qui vous intéressent. Encore une fois, pas de dormir forcément, mais à faire des choses qui vous intéressent. Sachant que c'est pour vous permettre de gagner en productivité. Donc, il dit que l'information, elle est en général chronophage, négative, non pertinente et en général est hors de notre portée d'influence. Donc, même si vous avez l'information, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas agir sur ce qui se passe. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Et donc, le plus vous allez libérer de temps en ne regardant pas d'informations, le plus vous allez pouvoir avoir plus de temps pour passer à l'action, pour réaliser vos projets, vos objectifs, des choses qui vous intéressent et qui vous passionnent. Alors, l'étape 3, c'est l'automatisation. L'automatisation, il s'agit de créer un véhicule, donc une entreprise qui va vous générer automatiquement de l'argent pendant que vous dormez d'une façon ou d'une autre. Dans ce livre, sur cette étape,
Pour vous aider à faire ça, il vous dit qu'il y a plusieurs moyens. En réalité, vous pouvez, grâce à Internet aujourd'hui, créer un site Internet. À travers ce site Internet, avoir des produits ou des services ou des informations que vous commercialisez. Mais il faut choisir des produits, des services ou des informations dans lesquels vous êtes soit passionné ou dans lesquels vous êtes expert. Par exemple, si vous êtes expert dans, je ne sais pas moi, le système d'information, vous pouvez créer un site de formation en ligne où vous créez des cours de formation préenregistrés en ligne et après vous faites que travailler sur la communication pour que les gens connaissent votre site et commencent à acheter à travers votre site les cours en ligne que vous donnez. Vous pouvez commercialiser des produits, donc acheter des produits et les mettre, les articles, les images sur un site internet et laisser quelqu'un d'autre gérer votre site internet et la communication pour vous pendant que vous pouviez dégager du temps pour faire autre chose. Grâce à Internet, vous pouvez être chez vous et gagner de l'argent sans pour autant vous dépenser tant que ça. Donc, par contre, peut-être la critique qui a été faite par rapport à cet aspect-là dans son livre, par beaucoup de gens, c'est que lui dit que vous pouvez tout automatiser. Donc, dans votre entreprise, même si vous avez une entreprise en ligne ou des choses comme ça, mais la réalité c'est que même si vous déléguez une partie des tâches, il y a quand même un peu d'effort à faire quand même pour superviser. Donc de temps en temps, faites un checking, oui c'est important. Donc tout ne peut pas être réellement automatisé dans un business. Même si vous pouvez créer un site pour commercialiser des produits, des services ou des cours, même si vous pouvez par exemple depuis chez vous commander en Chine sur Amazon et puis livrer, mettre les produits sur Amazon, le site de Amazon et commercialiser, trouver des clients à qui vendre sans même vous déplacer, sans jamais voir le produit. Il y a énormément de choses qui se font en ligne maintenant qui vous permettent de gagner de l'argent. Et du coup, même si vous pouvez automatiser pas mal de choses, de ces process-là, la réalité est qu'il y a quand même un suivi un peu que vous devez faire. Mais sachant que vous travaillerez bien moins, une fois que vous avez mis en place ce véhicule automatisé-là, vous travaillerez bien moins que si vous travaillez à courir 24 heures sur 24 heures pour faire quelque chose. En tout cas, ça dépend. Et un autre moyen également qu'il dit pour justement optimiser votre temps également, c'est que vous pouvez également investir ou co-investir dans des entreprises qui existent déjà ou des gens qui travaillent déjà et génèrent déjà de l'argent. Vous arrivez à les identifier, à les repérer et vous investissez dans ces entreprises-là. De toute façon, quel que soit, si vous êtes intéressé par tout ce qui est digital, entreprise en ligne, création de sites internet et tout ça, nous, au niveau de Réussir au pays, on a les compétences pour vous accompagner si vous êtes en projet par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ces aspects-là. Alors, l'étape 4, qui est la dernière étape, c'est la libération. Tim Ferriss dit dans son livre qu'une des caractéristiques des vieux riches de l'époque, c'est que c'est des gens qui ont des milliards sur le compte bancaire et ils sont sédentaires. Ils vivent quelque part et puis c'est bon. Alors que les nouveaux riches, eux, ils n'ont pas peut-être 1 milliard sur le compte bancaire, mais c'est des gens qui ont envie de travailler d'où ils veulent, qui ont envie de voyager. Ils veulent être libres d'aller où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est ça, cette nouvelle belle génération de nouveaux riches dont lui, il fait partie. Il dit en fait que si vous êtes salarié par exemple et que vous voulez arriver à avoir plus de temps libre pour faire ce que vous avez envie de faire, ce qu'il recommande c'est de créer une muse. La muse c'est en réalité le système automatisé là, donc cette entreprise en ligne que vous pouvez développer et qui après vous génère de l'argent en dormant. Donc pendant les 8 ans de libre que vous avez ou les week-ends, sacrifiez 7 ans de libre là pour pouvoir créer votre muse. Et une fois que vous l'avez créée, elle vous donne de l'argent et vous pouvez maintenant décider de faire ce que vous avez envie de faire. Ça vous prend du temps pour la mettre en place, mais une fois que vous la mettez en place, c'est fini. Ça devient un véhicule quasi automatique de génération de revenus. Le deuxième élément moyen, c'est qu'il dit, vous pouvez aussi, en fonction de votre job, négocier avec votre patron pour qu'une partie de votre temps de travail, vous le passiez chez vous, au lieu de le passer au travail. Et ça vous permet d'exploiter cette opportunité-là pour justement créer votre muse et vous donner plus de temps aussi pour travailler justement sur votre muse et créer votre revenu passif qui vous permet justement de vous libérer après de votre emploi salarié. Donc, une fois que vous avez du temps libre,
que vous avez créé votre muse, que vous avez du temps libre, Tim Ferriss recommande maintenant de voyager. Il dit que le voyage, c'est l'un des moyens les plus vraiment efficaces pour s'ouvrir l'esprit, pour faire grandir son esprit, pour se cultiver. Et également faire des mini-retraites. Il dit qu'il faut se donner des mini-retraites parce qu'il dit, contrairement aux vieux riches qui prennent la retraite à la fin de leur carrière professionnelle, et il recommande, si vous avez plus de temps maintenant, de vous prendre des petites retraites dans le temps, donc de vous prendre des congés de 1 mois, 2 mois, où vous faites ce que vous voyagez, vous faites des choses que vous avez envie de faire. Et que si vous regardez un peu à la fin, ce qu'il dit à la fin, c'est que quand vous aurez fini de faire le tour, de vous donner des petites mini-retraites chaque année, comme ça, de 1 mois, 2 mois de retraite, où vous voyagez, vous aurez fini de découvrir pas mal de pays, vous allez encore vous rendre compte qu'il va encore rester un vide parce que vous avez du temps libre. Quand vous avez du temps libre, c'est la plus grande difficulté que vous avez parce que c'est là où vous devez vous poser les bonnes questions. C'est là où vous devez arriver justement à trouver des choses qui vous passionnent, dans lesquelles vous allez passer du temps. Parce que les gens ont tendance à penser qu'une fois qu'ils ont plus de temps, plus d'argent, ils ont plus de temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dormir. Vous ne pouvez pas dormir toute votre vie, 40 ans non plus. Vous allez vous ennuyer à un moment donné. Vous ne pouvez pas voyager 40 ans non plus, vous allez vous ennuyer à un moment donné. Et c'est là où il faut se poser 2 questions essentielles, 2 questions principales. Par quoi vous êtes passionné? Quelle est votre passion donc, dans laquelle vous pouvez vous investir et qui va vous permettre de grandir intellectuellement, donc de vous cultiver davantage. Donc, apprendre, prendre une partie de votre temps pour apprendre, pour vous cultiver et une autre partie de votre temps pour qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Vous pouvez apporter des choses aux autres, vous pouvez servir les autres tout en gagnant de l'argent. Donc, réfléchissez maintenant quand vous avez du temps à qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres pour justement avoir de l'impact autour de vous. Que c'est ça les nouveaux riches, quand ils ont plus de temps, ils passent le temps à apprendre et à aider les autres, à avoir de l'impact sur les autres. Que en réalité, ça ne sert à rien d'avoir du temps libre si c'est juste pour dormir chez soi, c'est pas pertinent. Et qu'à la fin, même si vous passez tous votre 5 ans à voyager, à un moment donné, ça va vous ennuyer. Donc, c'est important d'arriver à trouver des choses utiles à faire. Donc, la semaine de 4 heures, ce n'est pas pour passer 4 heures seulement de travail et le reste du temps à ne rien faire, mais c'est surtout pour passer 4 heures, réduire le temps de travail et se consacrer maintenant à des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent dans la vie. Donc, voilà un peu le résumé un peu du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. J'espère que ces 4 étapes-là vous seront utiles. Si ce message vous a intéressé et que le livre vous a passionné, je vous recommande d'aller le lire, il est intéressant. C'est un des livres, les premiers livres que j'ai lus en matière de développement personnel et vraiment très très pertinent. En tout cas, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à trucs. J'espère que ça vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le like et n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner pour encore de meilleurs contenus si ce n'est toujours pas le cas. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Portez-vous bien.